Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors voilà, on va retrouver une personne qu'on connaît, d'ailleurs Alison Lascaux, ma monteuse et une grande auteure. Et en fait, parce qu'elle fait une licence de lettres. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on fait en licence de lettres. Moi, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait du droit, mais j'ai de bons souvenirs dans les petites classes. Bon, je me suis arrêté en 3e et puis j'ai repris une équivalence du bac, capacité en droit. Puis après, j'ai eu une licence d'histoire. Oui, mais avant, j'avais eu un doc de droit. Mais j'aurais toujours aimé faire des lettres et je me demande, j'étais passionné par les cours de français. J'avais des profs de français qui m'ont beaucoup marqué. Je me souviens encore de leur nom. Le cours de français, c'était magnifique, c'était un moment privilégié pour moi et je suis toujours curieux de cet univers et j'espère que vous partagez un peu cette curiosité. Enfin, ça peut toujours être intéressant sur le plan culturel et je me demande maintenant, à notre époque, moi mes études c'était dans les années 70-80 et j'ai jamais fait de français à l'université. Enfin, j'en ai fait un tout petit peu en même temps que ma licence d'histoire, quelques petites choses. J'avais fait la saga familiale, un truc très intéressant ici à la fac de Diderot où j'étais. Et je me suis toujours demandé ce que c'était les études de français. Et à l'université, on va avoir l'avis d'une professionnelle, en fait, d'une étudiante, pas vraiment une professionnelle, une étudiante. Mais si, un peu une professionnelle parce c'est une écrivaine en plus et étudiante en français. Alors, allons-y. Ce que je me demande tout le temps, enfin moi j'adore les auteurs classiques et je me demande, est-ce qu'on fait beaucoup d'auteurs classiques comme Balzac, Zola, Stendhal en licence de lettres? Alors oui, alors effectivement, mais dans les œuvres donc intégrales qu'on étudie, dans les cours par exemple lecture du roman, lecture du conte aussi, parce qu'on a un cours lecture du conte, j'en parlerai plus tard. Et oui, on étudie tous ces auteurs-là, Balzac, etc., dans des corpus de textes plus particulièrement. Et vous faites aussi des auteurs contemporains? Tu as un exemple, Mickaël? Pardon? Tu as un exemple d'auteur contemporain? Tu m'avais parlé de Pierre Lemaitre dans une des discussions. Alors Pierre Lemaitre, mais je l'ai pas étudié à la fac, j'ai étudié pour le bac de français. Au revoir là-haut, un très bon roman sur la guerre 14-18. Voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose, ce roman, c'était extraordinaire. La façon dont les personnages étaient décrits, c'était extraordinaire. Pierre Lemaitre, si tu nous entends, on est là. Ouais, si tu veux bien qu'on fasse une interview. Et est-ce que vous faites de la grammaire aussi? Alors, ça c'est quelque chose qu'on croit souvent dans la licence de lettres, qu'on fait des exercices de grammaire. Alors je dis tout de suite, c'est pas du tout ça. On a de la linguistique, mais c'est l'étude des sons, l'étude de la phonétique et tout, mais c'est pas de la grammaire en fait. C'est pas genre, allez, écrivez, mettez la bonne terminaison au mot descendre. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est l'étude plus approfondie des textes et de la langue en fait, de la langue française. Donc les sons de la langue française, l'écriture phonétique, etc. Et c'est pas très facile comme on croit, c'est pas si facile que ça. Voilà. Mais c'est très intéressant, c'est passionnant, mais pas si facile que ça. Voilà. J'imagine bien. Et il y a de l'anglais un peu, sûrement, oui, il y a des langues là, ça doit être assez important. Alors au premier semestre, on a eu un cours d'anglais, donc en groupe, donc une dame par anglaise. Niveau aussi, non? Oui, par niveau, tout niveau confondu. Avec une dame qui venait d'Angleterre et qui venait nous donner des cours. Voilà. Des débats en anglais, plus exactement. Et la licence, qu'est-ce qui est en majoritaire? Il y a un peu de tout, il y a quelque chose que... qu'est-ce qui fait un peu celle de ça? Il y a beaucoup de cours magistraux dans la licence de lettres, mais il y a plus de TD dans la licence de lettres. C'est-à-dire qu'on a 2 fois par semaine, je crois, en premier semestre des cours magistraux. Et après c'est des TD. Voilà. Donc c'est majoritairement des TD et les cours magistraux un peu plus tard. Voilà. Et ça consiste en quoi? C'est toujours beaucoup d'écriture, d'études de textes littéraires? Alors le CM, pour vous expliquer un peu,
on est en contrôle terminal, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cours, le prof parle, nous on gratte, on a des... Voilà. Et c'est génial parce qu'on apprend des choses vraiment passionnantes. Et puis souvent les profs s'adaptent à nous. Je sais que de la fac où je suis, les profs s'adaptent vraiment à nous. Et parlent doucement. Et on a tout le cours en fait. On a tout le cours. Et à la fin du semestre, on a un partiel sur des questions de cours. Voilà. Donc si on est régulier et on suit en cours... Et les cours, c'est quoi le contenu des cours? Le contenu des cours, par exemple, alors c'est souvent des cours basés comme je te l'ai dit sur des études de texte. Études de texte et des textes d'auteurs classiques. Oui, plutôt. on étudie des livres et en fait on fait des travaux dessus, donc des dissertations. Souvent, on fait beaucoup de dissertations, beaucoup de commentaires de texte, beaucoup d'analyse littéraire, d'analyse linéaire aussi, et un peu de philosophie aussi. Voilà. Un peu de philosophie aussi, ouais. Philosophie, 2 heures par semaine, ce semestre-là. Et voilà, on étudie les livres d'Hegel, Schopenhauer, etc., les basiques. Il faut vraiment tous les lire, absolument. Non, pas forcément, mais en savoir les grandes lignes. Savoir les grandes lignes. Faire des réflexions personnelles et on a beaucoup de réflexions personnelles. C'est surtout les grandes lignes, et presque jamais il faut lire le livre en entier. Si, il faut lire le livre, mais c'est-à-dire qu'en fait le professeur nous l'explique, parce que c'est assez compliqué. C'est mieux quand même, moi j'imagine. Voilà, je sais pas. On apprend aussi à faire des... Voilà, on a un cours qui nous apprend justement à l'écrit universitaire, qui apprend l'écriture universitaire, parce que c'est pas très facile. Des fois quand on vient du lycée, à l'écriture universitaire, il faut apprendre à avoir les mêmes exigences que... les sous-parties et les parties, etc. Bon ben voilà, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, une vidéo assez particulière qui change un petit peu, et j'espère que vous appréciez cette diversité. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.